par exemple l'arachide de 1500. Il vient, il mesure, il prépare, après il se dit, quand j'ai déjà vendu, par exemple, 15 tasses, j'ai déjà 1500. Les 15 tasses-là représentent ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. À partir de la 16e tasse, il a déjà les 100 francs. Vous allez constater que quand il a déjà vendu ses 16, il a déjà récupéré son argent. Il commence par manger lui-même. C'est ça l'histoire. C'est comment il dit, j'ai déjà quand même mon argent. C'est ça dont on appelle ce seuil de rentabilité. Combien d'articles a-t-il vendu pour pouvoir retrouver déjà sa mise initiale? Il y a un autre critère, le taux interne de rentabilité. C'est un peu comme quand vous allez contracter un emprunt. On vous dit le taux d'emprunt, c'est peut-être 10%, c'est 15%, etc. De même, quand vous menez des opérations au niveau de l'entreprise, vous pouvez calculer le taux de rentabilité de votre entreprise. C'est ça qu'on appelle le taux interne de rentabilité. Et dans ces conditions, si on vous dit que vous allez, parce qu'on appelle le taux de location de la dame, si vous allez contracter un emprunt à la banque, à par exemple 10%, et que le taux de rentabilité pour votre entreprise c'est 15%, vous constatez que le taux de rentabilité de votre entreprise est supérieur à celle de location de l'argent à la banque. Par conséquent, vous pouvez prendre. La plupart des temps, les gens hésitent parce que le taux de rentabilité de leur entreprise est inférieur au taux de location de l'argent. Voilà deux notions que vous pouvez utiliser. Il n'est pas question de faire de vous des comptables pour utiliser la salle, mais voilà au moins deux exemples des critères de rentabilité que l'on peut utiliser pour voir. Il y a même le délai de récupération. Si vous avez 10 millions ou bien si vous avez 5 millions, entre construire une maison et acheter un jardin, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites que qu'est-ce qui va vous permettre de récupérer vos 5 millions? Vous constatez que c'est peut-être mieux de choisir le projet qui vous permet de récupérer rapidement votre mise initiale. C'est ça qu'on appelle le délai de récupération. On compare pour choisir celui qui produit un délai de plus avancé. C'est bon? C'est bon maintenant? Voilà. Merci madame. Est-ce qu'il y a... Qui avait une autre question? C'était sur le plan, la différence entre le plan commercial. La différence entre le plan. Vous m'avez demandé la différence entre le plan économique et le plan commercial. C'est ça. En fait, le plan commercial se focalise le plus sur les ventes et les stratégies marketing. Tandis que le plan économique, c'est plus sur les stratégies économiques, sur les mouvements du marché, les tendances du marché. C'est ça la grande différence. Bon, disons que la partie qui nous intéresse le plus, le plan commercial. Qu'est-ce que le commerce? Le commerce, c'est acheter pour vendre. Il faut vendre. On ne produit pas pour garder, on produit pour vendre. En marketing, on dit on vend ce qu'on a produit. On ne cherche pas à vendre ce qu'on a produit. C'est-à-dire que vous allez produire sachant que vous devez vendre. Maintenant, pour vendre, il y a beaucoup de composantes. La partie la plus visible, qu'on appelle le marketing, les 4 P. Il faut mettre l'accent sur le produit. Le produit est comment? Quelles sont les caractéristiques? Il y a la politique du produit. Il y a par exemple la place où vendez beaucoup. Nous sommes d'accord qu'une entreprise pour marcher beaucoup, ce n'est pas comme une entreprise pour faire. Vous êtes dans un environnement où vous ciblez une clientèle précise. Il y a même le prix. Quelles sont les techniques de fixation de prix? Dans le domaine du marketing, on parle de la politique du prix. Il y a plusieurs techniques. Est-ce que vous fixez le prix par rapport à la concurrence? Est-ce qu'on fixe le prix l'homme? Est-ce qu'on fixe le prix par rapport au coût de production? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a la politique de prix. Il y a même la politique de distribution. Est-ce que vous utilisez les
intermédiaires. Vous vendez directement au client direct, au consommateur final, ou bien vous vendez aux intermédiaires, aux grossistes, ainsi de suite. Et même, est-ce que vous appliquez la politique de 3R? Rappel, remise, discours, voilà. Donc, autant de composants qui permettent d'attirer et de fidéliser la clientèle. Donc, il est toujours important de réfléchir sur la politique commerciale. Je veux vendre à qui? Il est prêt à acheter combien? À combien? Nous sommes d'accord? C'est ça qui permet de déterminer le bénéfice. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va aller encore au cadre. Suivez attentivement. Cette fois-ci, on va prendre l'ensemble. Une question par rapport. Nous sommes d'accord? Ce côté. Est-ce qu'il y a... Oui. Bonsoir. Sur les formes juridiques des entreprises, mon camarade, le dernier exposant, a parlé d'une loi numéro 2016 du 14 décembre. Si j'ai bonne mémoire, la loi du 14 décembre est assez vaste parce qu'il ne nous a pas donné les références concrètes portant sur les formes juridiques des entreprises. Donc j'aimerais qu'il détaille un peu. D'accord. Oui. Monsieur, justement, en parlant des formes juridiques d'entreprise, on a parlé des sociétés physiques. J'aimerais savoir s'il existe des sociétés virtuelles et si oui, dans le cas échéant, quels sont les termes juridiques ou bien les lois appliquées à ces formes physiques, des sociétés physiques. C'est ce qu'il a dit. En grand titre, je suis société physique. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Je suis. Oui, monsieur. La question s'en va à l'encontre des deux derniers exposants. Je voudrais savoir comment la forme juridique peut-elle influencer l'économie d'une société anonyme. Une SA. D'accord. L'autre intermédiaire. Pas de questions. Oui, délégué. Suivant. Je voudrais poser la question au groupe 12. Oui. La différence qu'ils font entre le plan prévisionnel et les critères de rentabilité. Entre Le plan prévisionnel et les critères de rentabilité. d'accord. L'autre l'antenne. Pas de questions. Vous avez la parole. Chacun dans son domaine. Plan juridique d'abord. Allez-y. Au plan juridique, les lois de 2010. Sur les formes juridiques des entreprises, vous avez parlé d'une loi du 14 décembre, d'une loi numéro 2016 du 14 décembre. Si j'ai bonne mémoire, la loi du 14 décembre 2016 est assez vaste. Quelle est la loi qui porte sur la forme juridique des entreprises? Parce que le 14 décembre, 2016, il y a aussi une loi portant sur l'utilisation des armes nucléaires. Donc, je veux connaître la forme juridique des entreprises. La Union doit capter ces détails-là. Je tiens à rappeler, Oui. j'ai écouté avec attention, là vous avez particulièrement mon camarade. Oui. Quand il parle de la loi du 14 décembre, il parle du Cameroun. Oui, je Je ne pense pas que le Cameroun est affilié dans ce genre de pratique. On n'a pas le nucléaire chez nous. Alors je vais te répondre. Non, sérieusement. Oui. Il a écrit la loi du numéro 2016, c'est au 14 du 14 décembre 2016, portant pour les sociétés. C'est ce qu'il a dit. Alors, cette loi définit les différentes formes juridiques d'entreprise au Cameroun. Donc, elle a bien spécifié. Oui, d'où ma question, parce que lorsque vous avez exposé, vous avez dit la loi numéro 2016 du 14 décembre. Oui. Ok.
Or, pourtant, la loi 2016, numéro 015, a été votée à l'Assemblée nationale, elle portait plutôt sur les armes nucléaires. C'est deux. Là, c'est 0,14. J'ai dit ceci, lorsque vous avez exposé, vous n'avez pas donné ce détail de 0,14. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Moi, je vais reprendre par rapport à maîtresse. Oui. Qui a demandé la différence entre le plan prévisionnel et les critères de rentabilité. Moi, je pense que le plan prévisionnel, c'est un document qu'on établit pour prévoir les entêtes d'un objectif futur. Par contre, les critères de rentabilité, ce sont, comme le groupe d'assurance, des moyens de calcul qui nous permettent de savoir si nous avons atteint l'objectif. Et si nous avons tiré un profit par rapport à là où nous voulons arriver. Par exemple, on prend l'exemple, on achète peut-être un maillot, on se dit, nous pouvons revendre ce maillot à 7. Et plus tard, la loi du marché nous impose à vendre ce maillot par exemple à 2 000 francs. Dans le premier cas d'espèce, c'est l'objectif qu'on s'est donné 5 000. C'est la réalité, nous avons on a vendu à 2 000. Voilà. Et on voit qu'on a gagné de façon de dépense. Voilà. Il y a la question sur Oui, la question. Rappelez. société anonyme. Oui, oui. Influencer l'économie d'une société anonyme au Cameroun. Merci. Je voudrais déjà d'abord, avant de répondre, lire ce que nous avons dit ici. Ça peut un peu orienter votre attente. Société anonyme, c'est une société composée d'au moins 7 actionnaires dont la responsabilité est limitée à leur apport. La société anonyme est une forme juridique adaptée pour les grandes entreprises, pour les capitaux s'élèvent à plus de 10 millions. Maintenant, lorsque vous posez la question de savoir comment le système juridique ou la forme juridique peut encadrer les intérêts, ce que vous dites. Je disais tout à l'heure, lorsque je prenais la première question, qu'au Cameroun, tout est normé. Les normes juridiques encadrent naturellement les bénéfices et les intérêts dans une activité. L'activité ne peut ne pas être encadrée et avoir des retours que nous voulons vraiment, comme disait le docteur tout à l'heure, dans une tendance folle. Excusez-moi du mot. Je voudrais encore dire qu'au Cameroun, le décret qui porte création d'une entreprise ou alors d'une société anonyme. La société anonyme se crée. Comment elle se crée? Parce que naturellement, on constate que les actions que nous avons sont assez élevées et ne peuvent pas être encadrées dans une certaine entité. On a parlé de SARL. Passer d'une SARL, on part à SA. Parce que SA, c'est une société anonyme qui a plus d'intérêts et plus d'actionnaires. Maintenant, si tu parles d'intérêts encore, les intérêts sont repartis suivant un certain contrat. Je pense que si on organise une société ici ensemble et que nous sommes 7, nous sommes actionnaires, nous savons naturellement là où nous allons et effectivement, celui qui est plus actionnaire aura plus d'intérêt. Tout ça est réglé dans un contrat et c'est normé. Voilà, merci. Allez-y. Bien, quand il parle de sa question, consiste beaucoup plus à parler des risques. C'est ça, non? Des risques, tu parles beaucoup plus des risques. Voilà, alors, j'ai tout à l'heure, quand je faisais mon. Je n'ai pas développé cette partie. Pourtant, je l'avais écrite, mais comme le temps nous tenait, je vais dans la ligne. D'abord, au niveau de la question, l'avantage, c'est la réduction des coûts. La réduction des coûts. Lorsqu'on crée une entreprise, on a besoin des prix abordables au niveau des fournisseurs, par exemple. Voilà. Ça améliore la gestion des risques.
On a aussi la confiance des investisseurs. Tout à l'heure, j'en ai parlé ici. Par exemple, j'ai pris l'exemple de la brasserie. Tout à l'heure, quand je le disais, si tu te souviens bien. Il y a aussi l'amélioration de la compétitivité. Je vais prendre par exemple, on a plusieurs savons dehors, il y a le Blue, il y a les savons sur la thé qu'on vend là. La différence qu'il y a entre le savon sur la thé et le savon qui a à base utilise cette forme juridique, c'est comment je suis protégé. Et il y a aussi la réduction des dettes. Je suis beaucoup plus crédible au niveau des banques par rapport à quelqu'un qui a sa boutique. Bon, je m'arrête là, c'est long. Si j'ai répondu à ta question, ne serait-ce que... Est-ce qu'il a répondu à votre question? C'est bon? Voilà. S'il a répondu, c'est bien. Cette fois-ci, applaudissons pour la salle de... Silence dans la salle, s'il vous plaît. En termes de résumé, notre cours d'initiation à l'entrepreneuriat a noté que l'entreprise est une unité de production de biens et services marchands. Que la création d'entreprises permet entre autres de créer de la valeur ajoutée, de créer des emplois et d'établir l'équilibre social. C'est très important. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui me veulent. Que les gens se taisent. Je disais donc que notre cours dit initiation à l'entrepreneuriat a défini l'entreprise comme une unité de production de biens et services marchands. On crée une entreprise pour gagner de l'argent, mais gagner honnêtement, parce qu'il y a aussi de l'éthique en affaires. On peut bien jouer son rôle en affaires et gagner de l'argent. Et que la création d'entreprise permet de créer de la valeur ajoutée. Ça permet de créer des emplois. Ça permet aussi de créer l'équilibre social. Et que dans le contexte camerounais actuel, le taux de chômage est élevé. Il nous appartient de nous investir pour créer des entreprises, y compris dans notre secteur de métier des sports, pour pouvoir répondre efficacement à la question de savoir quelle est la contribution du sport au produit intérieur brut du Cameroun. Pour ce faire, nous avons, pour la tout dit, nous avons la claire conscience de l'importance de la création d'entreprises. Il faut premièrement être motivé. On a vu les théories de la motivation. Par exemple, les théories intrinsèques, les produits extrinsèques. On a également dit qu'un créateur à succès doit avoir certaines caractéristiques. La ténacité, la résilience, la communication, etc. Mais on a également noté avec insistance que créer une entreprise comporte des risques. Des risques, par exemple, de perdre son capital, risque de quitter du haut pour le bas et devenir un ancien riche. Un ancien riche. Ça veut dire que quand nous travaillons, quand nous créons, faisons tout pour maintenir le cap. On a vu les techniques de recherche et d'idées. Il existe plusieurs techniques. On a également vu quelques idées d'entreprise dans le domaine des métiers du sport. Et on a aussi vu comment rechercher le financement. Il y a un circuit formel, il y a un circuit informel. Tout cela est à notre portée. On a également parlé des critères de rentabilité. Quand vous voulez créer une entreprise, il faut vérifier si cette entreprise est rentable ou pas. Si elle n'est pas rentable, vous aventurez pas. Ça suppose que vous devez maîtriser les techniques d'étude du marché et des calculs de rentabilité tels que nous avons fait. En choisissant quelques exemples, on a également vu le plan commercial. On produit pour vendre. Il faut savoir manipuler la politique du prix, la politique du marché, la politique
etc. pour rendre son entreprise rentable. Enfin, on a aussi parlé des formes juridiques. Ne jamais oublier l'aspect légal. On choisit la forme juridique en fonction de la taille de l'entreprise, de l'ambition qu'on veut donner à l'entreprise, des possibilités de financement de l'entreprise. Il nous reste de mettre en cohérence l'ensemble à travers un document qu'on appelle le business plan. Le business plan est un document très important dans la création d'entreprise. Il permet aux promoteurs d'avoir le schéma de création d'entreprise. Il permet aussi aux promoteurs d'aller négocier les financements auprès des bailleurs de fonds. Parce que quand vous faites la demande de financement, vous allez toujours avec un business plan. Après avoir expliqué, on vous dit donnez votre document, vous donnez votre document. C'est sur la base de cela qu'on accepte de vous financer ou pas. À cet effet, je voudrais noter en termes de financement que le banquier n'est pas le patron des créateurs d'entreprise. Il est partenaire. Il met son argent quand il sent que votre entreprise est rentable. Parce que l'argent que lui gère, c'est l'argent des autres citoyens. Il aimerait vous donner cet argent et que vous remboursez aussi à l'échéance pour qu'il restitue à qui le doit en tant que besoin. Nous sommes d'accord? Voilà l'intérêt du business plan. Chacun d'entre nous doit pouvoir rédiger un business plan, lire et interpréter un business plan. Ça va faire donc l'objet de devoir. Et c'est ça qui sera corrigé jeudi à l'occasion du contrôle. Comment est-ce que ça va se passer? Suivez attentivement. On va maintenir les mêmes groupes. Cette fois-ci, sur un papier simple, vous allez écrire les noms des membres du groupe. Vous allez écrire les noms des membres du groupe. Nous sommes d'accord? Et voici le devoir que je vais donner. Première question. Environnement. Identifiez dans votre environnement une idée d'entreprise relevant du domaine des métiers du sport. Identifiez dans votre environnement une idée d'entreprise relevant du domaine du sport. Monsieur, vous n'écrivez pas? Non, elle n'écrit pas pour vous. Elle n'écrit pas pour vous. Vous savez ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? Vous savez que je suis aussi spécialisé en technique de gestion de groupe et d'animation de groupe. Ce jour-là, le groupe va se placer. Je vais dire toi, tu représentes le groupe. Et on va noter, on va collégialement noter. C'est vous qui allez noter, ce n'est pas moi. Donc, écrivez, parce que tout peut arriver. Il ne faut pas que l'un soit source. Identifiez, identifiez dans votre environnement une idée d'entreprise relevant du domaine des métiers du sport. C'est facile, non? C'est fini? Deuxième question. Clarifier sa pertinence. Clarifier sa pertinence. Clarifier, ça veut dire tout simplement que est-ce que ça répond à un besoin? L'idée que vous avez choisie, est-ce que ça répond à un besoin? Si oui, lequel? Clarifier sa pertinence. Ça, c'est l'eau que je suis en train de dire. L'eau propre. Mais vous allez voir que les gens vont tomber avec l'eau propre. Il y a toujours ça. Clarifier sa pertinence. En guerre, il y a toujours ceux qui meurent. Mais chacun ne voudrait pas mourir. Troisième question. Préciser les composantes de sa faisabilité. Préciser les composantes de sa faisabilité.
Quatrième question. Troisième question, préciser les composants de sa faisabilité. Quatrième question, préciser sa rentabilité. La rentabilité. Vous allez utiliser quelques critères de rentabilité qu'on a dit. Pour nous dire si c'est rentable ou pas, à quelle hauteur. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? L'index de profit. On va vendre. Oui. Oui. Nous savons que le marché est énormément de besoins, mais c'est souvent aléatoire parce qu'il faut susciter vraiment l'intérêt. Maintenant, comment est-ce qu'on va préciser la rentabilité d'une activité sportive par exemple? Alors que, au départ, on ne sait pas de l'activité sportive dans le domaine du sport. C'est possible, non? Non, préciser la rentabilité. Ça serait juste une... Je vous encourage dans quelle heure? 20 heures. Jeudi. Je vous commence à quelle heure? 16h30. 16h30. Suivez bien. Jeudi à 17h, c'est la restitution. D'accord. Je viens de dire seulement groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Tous les groupes vont passer au même moment. Tous les groupes vont passer au même moment. Si un groupe n'est pas là, les notes vont de 0 à 20. Donc si un groupe n'est pas là, il a 0. Et je ne serai pas là pour le rattrapage. Il n'appartient pas à un groupe. Je ne serai pas là pour le rattrapage. Est-ce qu'il y a des questions? Suivez. Oui. Oui, madame. Ah, d'accord. Allez-y. Intégrez tout le monde dans le groupe. des éléments de convergence, de divergence on demande aux gens qui n'ont pas de